Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons tout simplement autopsier un chauffe-eau. Bonjour, je suis Aurélien, artisan plombier de Plomberie Solutions. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, suivez-moi. Alors je suis très souvent amené donc à changer des chauffe-eau chez mes clients et généralement j'aime bien des fois quand j'ai le temps de faire une petite autopsie du chauffe-eau pour voir si mon diagnostic était bon et aussi tout simplement par curiosité professionnelle pour voir un peu dans quel état est le chauffe-eau. Alors souvent j'explique un peu aux clients un peu pourquoi il est tombé en panne ou pourquoi tout simplement il est HS et beaucoup de clients m'ont souvent posé la question à quoi ressemblait un chauffe-eau à l'intérieur. Et je me suis dit, je leur explique, mais c'est difficile des fois je montre quelques photos que je peux avoir, mais je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire une vidéo où je vais autopsier un chauffe-eau et vous allez pouvoir voir donc l'intérieur, à quoi ça ressemble et surtout dans quel état il est au bout de quelques années. D'ailleurs, je vous encourage à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que si vous êtes de ces personnes qui, lorsqu'ils veulent boire du thé ou se faire cuire par exemple des pâtes, et qui ont tendance à prendre de l'eau chaude directement, vous allez voir que, en regardant à l'intérieur, peut-être que vous allez changer vos habitudes. Donc on va procéder maintenant à l'autopsie. Alors pour ce qui est de ce chauffe-eau, donc c'est un chauffe-eau 200 litres résistance stéatite. Je vais vous montrer c'est quoi la résistance stéatite. Ça va vous donner un petit aperçu et aussi ses avantages. Vous allez le voir assez rapidement normalement. C'est un chauffe-eau donc assez courant, c'est un chauffe-eau qui a quelques années que le client souhaitait changer parce qu'il y avait différentes problématiques et il préférait donc un chauffe-eau plus économique et surtout plus récent. Donc je vais commencer déjà par enlever, j'avais déjà enlevé la vis pour le thermostat, donc ça c'est le thermostat, on le retire. Et ensuite de ça, on va avoir donc la fameuse résistance stéatite. Donc la résistance stéatite, en fait, qu'est-ce que c'est contrairement à la résistance blindée? La résistance blindée, c'est en fait tout simplement, c'est comme ce que vous avez dans les bouilloires, etc. C'est-à-dire, c'est une résistance qui est directement au contact avec l'eau. Donc le problématique des résistances blindées, c'est que très souvent le calcaire va se mettre directement dessus et c'est ça qui va faire que la résistance ne va plus fonctionner de façon optimum. Donc les résistances stéatites sont en fait le même principe, à la différence c'est que la résistance est placée dans un fourreau donc qui la protège beaucoup plus du calcaire. Je vais vous montrer, on va la retirer, je l'avais dévissée tout à l'heure et en fait ça ressemble tout simplement à ça. Si vous allez arriver à la voir, voilà, donc c'est une résistance donc stéatite donc pour ce chauffe-eau. Je vous ferai de toute façon une autre vidéo pour vous montrer un peu les inconvénients, les avantages des différentes résistances, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ça, on peut l'enlever. Et ensuite, donc, je vais ouvrir le chauffe-eau, ouvrir cette partie-là pour vous montrer l'intérieur. Je vais par contre rapprocher la caméra, comme ça vous allez vraiment pouvoir voir. Et voilà, donc je vais vous montrer, regardez, normalement on devrait voir dès le début tout le calcaire qui devrait être... Oui, j'en vois déjà, vous n'allez pas tarder à le voir. Voilà. Par là. Et voilà à quoi ressemble déjà une partie de l'intérieur
de votre chauffe-eau. Donc voilà à quoi ressemble en fait l'intérieur, de votre chauffe-eau. Donc pour montrer à la caméra en fait toute cette partie-là que vous voyez ici, et ben, c'est tout simplement du calcaire. L'ennemi du chauffe-eau. Alors c'est totalement normal. Donc vous voyez en fait votre eau, l'eau que vous prenez là pour ceux et celles qui font cuire leurs pâtes avec de l'eau chaude ou qui veulent de l'eau chaude pour leur thé par exemple, en fait votre eau baigne là-dedans. Donc je vous laisse regarder. Voilà, donc c'est ce calcaire qui se met autour, et c'est pour ça que quand vous avez notamment des résistances blindées, ce calcaire-là se met autour de la résistance et empêche le bon fonctionnement, en tout cas le fonctionnement optimum. Donc c'est pour ça que généralement un chauffe-eau, tout comme un véhicule, tout comme n'importe quel appareil, il demande un certain entretien. Alors l'entretien c'est relativement simple, on va donc tout démonter et on va gratter, tout nettoyer. On va en profiter pour vérifier aussi que le thermostat fonctionne bien, que la résistance est encore bien fonctionnelle, que les joints sont bons. Et ensuite de ça, vous allez repartir avec un chauffe-eau quasi neuf, en tout cas qui va beaucoup moins consommer et qui va donc durer beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que l'entretien, les constructeurs le recommandent. Généralement, on va recommander ça à peu près aux 2 ans, 2 à 3 ans. Moi, je le recommande aux clients. Peu de personnes le font. Selon moi, c'est une erreur parce que ça prolonge la vie de votre chauffe-eau et ça vous fait faire des économies aussi parce qu'une résistance qui chauffe correctement, qui chauffe facilement avec le moins de calcaire possible, c'est une résistance donc qui va consommer beaucoup moins. Votre chauffe-eau va pouvoir chauffer l'eau rapidement et donc une économie sur la facture d'électricité. Et quand on sait le prix de l'électricité, je pense que c'est pas négligeable. Maintenant, pour vous montrer, donc ça c'est tout ce qui se met donc autour. Vous pouvez le voir. Et pour vous montrer maintenant aussi l'intérieur. Donc l'intérieur, je vais mettre ma main, je vais aller gratter un petit peu dedans. Ah ouais, il y a quand même une très très bonne quantité de calcaire. Je vais prendre déjà juste une poignée, comme vous pouvez le voir à la caméra. Donc on est vraiment plein de calcaire. Donc c'est sûr, ce calcaire-là, bon, il était déposé au fond, il était aussi sûrement sur les parois. Quand j'ai déposé le chauffe-eau et je l'ai déplacé, ça l'a secoué un peu, donc c'est tombé un petit peu. Et vous voyez toute cette partie-là, donc c'est vraiment tout ça qu'on enlève dans un chauffe-eau. Et c'est ça qui malheureusement fait que votre chauffe-eau va être beaucoup moins efficace et surtout beaucoup moins économique, tout simplement. Je vais remettre ça dedans. Et on voit que le chauffe-eau est quand même pas mal, quand même une bonne grosse quantité de calcaire, ce qui est pas non plus énorme. Comme je vous disais, j'ai vraiment déjà vu pire, des chauffe-eau avec plus d'un tiers du chauffe-eau plein de calcaire, mais celui-là en a quand même suffisamment. Avec un bon nettoyage régulier, on aurait pu en avoir quand même beaucoup moins. Donc voilà. Donc le calcaire, vous voyez un peu l'intérieur du chauffe-eau, à quoi ça ressemble. Celui-là, il est quand même pas trop sale, mais encore une fois, on est dans un département en Charente où il n'y a pas trop de calcaire, donc forcément on en retrouve un petit peu moins par rapport à par exemple l'Île-de-France où les chauffe-eau là sont vraiment remplis de calcaire. Voilà, maintenant vous savez un peu à quoi ressemble plus ou moins l'intérieur d'un chauffe-eau. Si je voulais vraiment vous le montrer au complet, j'aurais pu le découper et vous allez voir, c'est tout simplement une cuve avec donc 2 tiges, une pour l'eau chaude, une pour l'eau froide. Mais la partie la plus intéressante à voir, c'est vraiment celle-là avec tout le calcaire qui s'accumule. C'est pour ça que je vous recommande fortement de le faire entretenir tous les 2-3 ans. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça permet comme ça de prolonger la durée de vie de votre chauffe-eau, de faire des économies sur votre facture d'électricité et ensuite ça vous évite tout simplement donc de devoir le changer trop régulièrement. L'entretien, c'est le secret pour garder des appareils sanitaires le plus longtemps possible. Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle aura répondu à certaines de vos questions et que surtout elle vous aura permis de comprendre l'importance d'entretenir un chauffe-eau et aussi également l'importance de ne pas consommer l'eau chaude de votre chauffe-eau, car comme vous le voyez, l'intérieur n'est pas forcément très propre. De plus, il y a des risques de maladie, il faut le savoir. Ça n'arrive pas souvent, mais on a quelques cas chaque année. Donc faites très attention. L'eau chaude est vraiment faite pour
un usage donc de confort, donc d'hygiène et non pour la consommation directe. Mieux vaut faire chauffer de l'eau pour faire cuire ses pâtes ou pour tout simplement prendre une tasse de thé plutôt que de la prendre directement de votre chauffe-eau. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas dans la partie commentaires de cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve donc sur une prochaine vidéo.